Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivrez. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par l'annonce du retour de l'ancien président congolais Joseph Kabila en République démocratique du Congo via Goma. Vous le savez, c'est depuis vendredi 18 avril 2025 que les proches de l'ancien président ont annoncé à travers plusieurs médias le retour de l'ancien président en République démocratique du Congo via Goma. Aujourd'hui, suite à l'absence des images ou de déclarations officielles pouvant confirmer la présence de Joseph Kabila à Goma, les Congolais se posent des questions. Est-ce que réellement Joseph Kabila est-il rentré en République démocratique du Congo via Goma? En tout cas, on vous laisse suivre ces reportages de nos confrères de TV5 Monde pour confirmer ou soit rester dans les doutes quant à la question qui concerne la présence de l'ancien président congolais à Goma. Suivez ces reportages et on va se retrouver tout juste après pour continuer avec cette petite émission. Qui a vu Joseph Kabila à Goma? Pour le moment, aucune image ni aucune déclaration officielle ne témoigne du passage de l'ex-président congolais dans la capitale du Nord Kivu. Il faut donc s'appuyer sur des sources concordantes venues de son entourage ou encore de l'AFC M23 qui occupe la ville pour l'affirmer. Il serait arrivé vendredi soir en provenance de Kigali. Ce samedi à Goma, les habitants étaient partagés, certains enthousiastes, d'autres indifférents. Selon moi, je ne pense pas qu'il y aura un changement. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans et à l'époque, le M23 est entré. Et puis, il a quitté le pouvoir, il l'a laissé. Alors, je ne pense pas que son arrivée d'aujourd'hui va changer ce qui n'a pas changé pendant 18 ans. On ignore encore si l'ancien président est toujours au Congo ou s'il est repassé au Rwanda. Mais il aurait enregistré une déclaration politique en vidéo. Un verbatim circule déjà, des sources proches l'assurent authentique. On peut y lire « Mon retour n'est pas une visite, c'est une déclaration. Le temps des silences est révolu ». À Kinshasa, son parti, désormais dans l'opposition, se félicite. Il est vrai que cette partie du territoire est occupée par ces forces négatives. Mais comment nous pouvons arriver à réconcilier? Comment nous pouvons arriver à travailler pour la réorganisation de la paix sans passer par là où il y a des problèmes? Il peut contribuer avec des conseils, avec tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, il peut contribuer pour que la paix revienne. À vrai dire, cette arrivée ne surprend pas. Début avril, il avait lui-même annoncé son retour depuis l'Afrique du Sud où il vivait, sans préciser la date. Il disait vouloir rechercher une solution à la crise. Du côté des autorités de Kinshasa, on connaît déjà l'opinion du président Tshisekedi. Celui-ci a accusé plusieurs fois son prédécesseur d'être derrière la rébellion AFC M23. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous venez de suivre ces reportages de nos confrères de TV5 Monde. Jusqu'aujourd'hui, l'ancien président de la RDC ne s'est toujours pas affiché en public pour confirmer sa présence dans la ville de Goma. En tout cas, du côté des Congolais, ils sont quand même restés divisés sur la question qui concerne le retour de l'ancien président. Il y en a de ceux-là qui pensent que le retour de Joseph Kabila apporterait un plus quant à la crise politique qui frappe la République démocratique du Congo. D'autres pensent tout simplement que son retour n'apportera rien quant à la crise politique qui frappe la République démocratique du Congo. En tout cas, son parti politique, le PPRD, justifie la présence de Joseph Kabila à Goma car, disent-ils,
l'ancien président de la RDC est rentré en République démocratique du Congo via Goma pour aller écouter ceux qui ont décidé de porter les armes contre la République démocratique du Congo. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un de courageux pour aller entendre pourquoi les Congolais ont décidé de prendre les armes pour attaquer leurs propres frères ou pour détruire leur propre pays. En tout cas, pour les gens du PPRD, ce que Joseph Kabila a fait aujourd'hui est une question salvatrice. Cela va permettre